Salut les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on commence le vlog dans le bureau. Et attention, je ne filme pas avec n'importe quelle caméra, je filme avec le Galaxy S24 Ultra avec le micro du DJI parce que on va utiliser cette caméra pour la nettoyer parce qu'elle en a besoin. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, non, vous n'allez pas le voir parce que c'est quand même assez tendu, c'est quand même assez short pour pouvoir voir les poussières, les traces qu'il y a sur la caméra qui se trouve ici, l'objectif là, alors que je manipule avec précaution parce que il y a quand même, c'est tout motorisé à l'intérieur, donc du coup ça serait quand même dommage de l'abîmer. Mais voilà, ce que je fais là, je prends sur moi les globules parce que j'ai peur d'abîmer la nacelle du DJI. Et donc du coup nous allons pouvoir nettoyer la vitre, mais pas que, c'est-à-dire que nous allons pouvoir lui apposer une sorte d'objectif grand angle. J'aimerais bien voir ce que ça donne parce que comme vous le savez, j'ai les bras courts quand je me filme. Donc quand je me filme, je suis comme ça et vous n'avez peut-être pas le recul nécessaire pour voir, si vous allez voir ma tête, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des moments où j'oublie quand même de tendre le bras pour pouvoir me vlogger. Et donc du coup, des fois, ça vous fait des plans juste avec ma tête. Bon, après, c'est pas bien grave, il n'y a pas de souci. C'est les vlogs, hein, c'est les aléas des vlogs et c'est les vlogs, ça fait partie du format. Et puis moi, je trouve ça quand même assez sympa. Ceci dit, j'aimerais pouvoir avoir peut-être un champ un petit peu plus long. Et c'est donc ce que nous allons pouvoir avoir avec ce petit objet qui apparemment se fixe sur la lentille directement. Alors dans un premier temps, on va nettoyer cette lentille. Alors je vais prendre un sopalin, du Pchit Pchit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous appelez votre produit vitre. De toute façon, le Pchit Pchit, c'est quand même la base. N'hésitez pas à lever la main dans les commentaires pour dire oui, je fais comme toi, Globule. J'appelle ça du Pchit Pchit. Alors peut-être pas en abuser non plus. On va peut-être pas trop en mettre sur le sopalin parce que ce serait quand même dommage d'abîmer la caméra. Et donc je vais la nettoyer comme ça. Alors c'est un peu le bordel sur le bureau, pourtant j'avais tout rangé correctement, mais dès qu'il y a un petit peu plus qu'un clavier, un casque, une souris et ceci, on est vite dépassé. Viens là toi mon petit, viens par là. Je sais pas si vous voyez avec le recul de la caméra, mais ouais, on va nettoyer tout doucement. Voilà, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé quand même. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des petites impuretés qui se sont glissées dessus. Il y a peut-être aussi des taches, hein, parce que franchement, il peut arriver des éclaboussures. Alors bien entendu, il ne faut pas éclabousser le DJI justement à grande eau, parce que franchement, après, sinon, elle ne fonctionne plus. Hein. Ça ne supporte pas l'eau, hein, ça ne supporte pas l'eau. C'est pas une caméra étanche. Si vous voulez une caméra étanche, il vaut mieux se diriger vers un DJI Osmo Action. Et sinon, non, ça va. Là, ça va, c'est cool. Ouais. Par contre, effectivement, le petit objet que nous allons y mettre dessus, je pense qu'il ne pourra pas se ranger dans la nacelle parce qu'il est quand même assez épais et nous n'avons pas assez de place entre la nacelle, je pense. Alors attendez, bougez pas. Bon, je vais allumer la caméra, ça sera beaucoup plus simple quand même. J'espère que ça va pas poser de problème. Non, c'est bon. La caméra a enregistré qu'elle était en position, nickel, hein, en position normale. Donc ça, c'est très bien. Et puis, du coup, non, on n'aura pas assez de place. Donc il faudra vraiment poser cet objectif grand angle dès que j'en aurai besoin et puis après l'enlever bien entendu pour ranger la caméra. Il ne faudra pas que je fasse de conneries, il ne faudra pas que je mette la caméra en fonction off parce que quand je mets la caméra en fonction off, regardez, il y a la nacelle qui se range automatiquement et donc du coup si la nacelle se range automatiquement, voilà, vous avez le côté qui filme qui vient se protéger à l'intérieur de la nacelle et je suis pas bien sûr qu'il y ait l'espace. Non, il n'y aura pas l'espace, donc il faudra bien penser à l'enlever avant. Hein. Alors, comment ça se fixe? Je crois que c'est aimanté en plus. Putain, si c'est aimanté, c'est bonheur. Donc, j'ai l'objectif ici, dans les mains. Ouais, j'ai le truc grand angle. Et on va voir ce que ça donne avant-après aussi. On va faire des essais. Alors, j'espère que je ne vais pas abîmer la caméra. Je fais super gaffe, les globules, par contre. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est aimanté, les globules. C'est aimanté et effectivement, ouais, c'est grand angle. Ah ouais, c'est beaucoup plus grand angle hein, quand même. On va voir si je... Ouais, ah ouais, quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux, effectivement. Parce que là, je me mets de beaucoup plus loin et vraiment, pour le coup, c'est assez sympa. Hein. Ouais. Faudra pas que je le perde, par contre. Faudra pas que je le perde. Et quand je me mets à bout de bras, ouais, j'ai quand même un joli champ. Hein. J'ai quand même un joli champ. On va faire des tests, les globules, en avant-après. Et franchement, ça, c'est trop cool. Par contre, effectivement, pour l'enlever... Ouais. Bon, c'est aimanté, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Il faudra que je fasse gaffe, il ne faudra pas que je fasse des gros à-coups justement avec la caméra. Mais franchement, c'est sympa, hein. C'est très sympa. Bien les globules, il est 18h47, je commence ce vlog un petit peu tard dans la journée. Je vais aller préparer le repas. Ce soir, c'est burger maison. J'ai
hâte parce que je pète la dalle, c'est un truc de fou. Salut les bleus, on est parti dans la préparation de la bouffe. Comme je vous l'ai dit, donc ce soir nous allons préparer hamburger maison. Je vais utiliser, vous savez, les restes de potatoes que j'avais pris pour faire les croque-monsieur. Donc on va les utiliser pour faire l'accompagnement avec les burgers maison. Donc ça va être vachement cool. Le four a déjà préchauffé. On va sortir les patates. Allez, on va mettre ça directement sur la grille. Bon, à première vue, comme ça fait pas grand chose, mais c'est un accompagnement quand même. Hein. C'est parti pour 13 minutes, donc il va falloir s'organiser pour pouvoir mettre les pains à burger avec le fromage cheddar, les mettre au four pour que le cheddar puisse commencer un petit peu à fondre. Et dans le même temps, il faut commencer à faire cuire les steaks, comme ça, une fois que les pains à burger sont chauds, il n'y a plus qu'à dresser les assiettes. C'est toute une organisation, je vous le dis. Et voilà les globules, le burger est quasiment prêt. On rajoute le chapeau par-dessus. Je vais rajouter la sauce barbecue à table. Et on a le petit accompagnement, que dis-je, des potatoes qui se trouvent juste là. Franchement, ça fait un repas bien complet. Les globules, je vous laisse. Bon appétit à vous. Bon les globules, je tiens à faire des tests quand même parce que je tiens la caméra ici, là, à bout de bras. Et on va voir ce que ça donne avec ce petit bitonio. Hein, on va faire un avant, après. Avant, après. Par contre, au niveau de la poussière, ça va être tendu quand même parce que ça va vite prendre la poussière. Alors, on le met directement dessus. C'est chelou, hein. Alors, hop là. Voilà, hop. Donc là, vous avez l'après des globules. Voilà, je vous tiens à bout de bras. Et donc, sans changer le bout de bras, on va voir. Donc, avec et sans. Avec et sans. Oui. Bon, bah écoutez, je vais regarder à la post-production, hein, je vais voir comment ça se passe. Mais ça m'a l'air d'être bien quand même parce que ça me rajoute une sorte de petite profondeur. Donc ça pourrait être super cool, vraiment, par exemple, où il y a des endroits où je dois quand même tenir la caméra de façon assez rapprochée. Par exemple, dans les parcs ou quand je me balade, quand il y a du monde, etc. Par contre, il faut que je fasse hyper gaffe parce que même si c'est aimanté, même si ce petit truc est aimanté, il suffit que bah, bon, alors la caméra ne tombera pas, mais une petite bousculade, etc., etc. Je sais pas du tout. Je vais faire des tests, tiens. On va faire des tests, on va essayer de bouger en vite fait. Attendez, bougez pas, je vous remets. Voilà. Et là, si je fais ça... Ouais, non, ça n'a pas l'air de bouger des masses. Non, c'est bon. Ouais, non. Voilà, hop là, non, apparemment c'est bon. Et bon, bah, Cookie, fais pas la gueule. Mais c'est vrai que... Ça va, Cookie? Ça va? Ça va, mon beau gosse? Oui? Tu vas bien? On teste la nouvelle... On teste le petit objectif. Hein? Comme sur la caméra. Oula, toi, t'as sommeil, toi. Ouais. En ce moment, c'est pas top pour toi, hein, la météo. Hein. Franchement, c'est pas cool. Non, parce que franchement, en ce moment, ces derniers temps, la météo, ça fait 3 jours qu'ils nous disent limite, sortez pas de chez vous parce qu'il pleut. Hein, voilà. Et pour le coup, le matin, il y a du beau temps. Par contre, l'après-midi, c'est super nuageux, approximatif. Donc, ça fait 3 jours que je me fais avoir quand même. 3 jours où je me dis, bah, j'aurais pu sortir, j'aurais pu aller me balader, j'aurais pu aller faire décoller le drone à Miribel-Jonage. Donc, franchement, j'ai un petit peu les boules quand même. J'ai un petit peu les boules, donc... c'est vraiment dommage. Mais je vais pas me faire avoir longtemps. Hein? Je vais pas me faire avoir longtemps. Je le sens bien là. Je le sens bien. Donc à mon avis, préparez-vous à un prochain vlog avec le vol du drone. Ça va être très sympa. Et puis on va partir à Miribel-Jonage. On va aller découvrir, je crois, c'est l'île des Mouettes. L'île des Mouettes, ça serait bien qu'on la fasse ensemble. Ça va être trop cool. N'est pas bien ici, posé dans le canapé, là, tranquille, le petit plaid ici. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand je suis posé sur la chauffeuse, parce qu'on appelle ça une chauffeuse, j'appelle ça une chauffeuse, donc la partie à l'extrémité du canapé qui est très très longue. Regardez mes pieds, ils sont là, ça me fait un lit, c'est pas trop cool ça. Donc du coup, je peux large me mettre carrément dedans, tranquille, voilà. Là, je suis allongé, tranquille, pépère, bien. Oh, trop cool, trop cool. Ah, franchement, ça fait plaisir de pouvoir se poser tranquillement. Du coup,
Les globules, je vous avais dit que j'avais du retard sur les vlogs de Roman Atwood. Ben, c'est on ne peut plus vrai, hein. Mais on avance, on avance, on avance. Regardez. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'en suis à l'épisode là où vous les voyez justement avec le masque et le tuba. Ils sont en train de nous annoncer qu'ils partent en vacances. Et puis juste à côté, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, ils ont fait une sorte de vidéo sur les jeux à gratter. Et donc ils ont acheté plein de jeux à gratter pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ils avaient gagné par rapport à ce qu'ils avaient perdu. Et c'est une vidéo que j'avais déjà fait sur la chaîne. J'avais acheté, je crois, pour 100 € de tickets à gratter et j'en avais gagné, je crois, 70. Je sais pas du tout si vous vous rappelez de cette vidéo, les globules. Je sais plus du tout où elle est. Je sais plus exactement. Faudrait que je re-regarde. Faudrait que je re-recherche justement sur ma chaîne YouTube. Mais ouais, bah, j'avais perdu 30 € sur les 100, quoi. Bon, bah, c'est quand même pas mal parce que sur 100 misés, généralement, les jeux à gratter, on n'est pas bien chanceux de toute façon, donc c'est vrai que c'est quand même dommage, mais ceci dit, voilà, pour tenter l'expérience, pour voir ce que ça donne, oui, bah oui, j'ai acheté pour 100 € de tickets à gratter, j'en avais gagné 70, j'avais perdu que 30 €, mais franchement, c'était quand même assez sympa, c'était quand même assez cool, mais ça permettait aussi de montrer qu'il y avait des tickets gagnants dans le lot. Donc c'est vrai que quand on en prend toujours un à l'unité, voire deux, quand ils sont plus facilement perdants les deux que bah, si vous en prenez 10, 15, 20, voilà, vous avez un petit peu plus de chances de tomber sur un gagnant. Alors bien entendu, hein, si vous tombez que sur un seul gagnant à 2 € alors que vous avez misé 100 €, vous en avez acheté pour 100 €, forcément c'est pas très rentable l'histoire. Ceci dit, les 100 pour les 70, c'était pas rentable du tout non plus, puisque c'est rentable quand vous gagnez l'équivalent de la mise jouée, voire plus quand même. C'est toujours intéressant de gagner un petit peu plus. Voilà, bien les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Si jamais vous voulez vous faire plaisir dans la boutique les globules, que vous voulez prendre votre petit t-shirt pour l'été, n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!